cette brisure, cette déchirure. Oui. Une grande blessure à Thio, voilà. Coupée en deux par ce pont, cette rivière, et puis par ce drame. Il y a eu des barrages, on a caillassé, on a frappé, on a bien sûr tué le bétail ou les maisons qui tombent ou qui flamment. J'allais dire, ça n'a pas d'importance. Si, mais ce qui est grave, c'est la haine qu'il y a dans tout cela. Oui. Il y a eu un moment de haine. Et c'est ça le drame. C'est ça qui a créé cette division entre parents et enfants, entre enfants même, et puis entre oncles, neveux, tantes. Voici une fille qui, adolescente encore, va donner un peu de thé à son grand frère qui est là sous le barrage avec son fusil. Et son grand frère lui dit, écoute, reste avec nous, on a besoin de quelqu'un pour la cuisine, pour préparer le repas. Non, personne, allez, reste avec nous. Et la fille de dire à son frère, non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord et je n'approuve pas et je ne resterai pas avec vous. On a caillassé, on a insulté les gens qui venaient à la messe. Et l'église de la paroisse est restée, il reste encore un petit peu l'église de la révolte, de la caillasse, l'église des barrages, l'église de la révolution, l'église de la violence. Elle est un petit peu maudite par Thio Village. Et certains, à Thio Village, me disent, nous ne pouvons plus, mon père, retourner à votre église, nous ne mettrons plus les pieds dans votre église, nous ne pouvons pas. Parce que, et il m'explique, nous ne pouvons pas pardonner. Il est impossible pour nous de pardonner ni d'oublier. Il faut dire en effet qu'il y a eu des violences, non seulement en parole, mais aussi en gestes, en actes. Il y a eu des morts des deux côtés du pont. De ce côté-ci, il y a un jeune Mélanésien de 18 ans a été tué. De l'autre côté, un garçon de 16 ans a été tué, un Européen. Donc le sang aussi a coulé. Et je disais, et je dis encore, il ne s'agit pas d'oublier. On ne peut pas oublier. Je ne vous demande pas de mettre un bandeau devant les yeux en disant ça n'a pas existé. Nous ne pouvons pas oublier cette période. Il ne faut pas l'oublier. Justement, il ne faut même pas l'oublier pour que ça ne recommence plus. On ne veut plus que ça recommence. Le pardon, ce n'est pas oublier un événement. Je vous permets même de faire un monument si vous voulez. Vous pouvez faire un monument historique si vous voulez. Donc je ne supprime pas votre mémoire, nous ne pouvons pas oublier. Mais ce que l'Évangile nous demande, c'est dans cet événement, en plein cet événement, de dépasser notre haine, de déposer les armes de notre violence. Parce que celui qui était en face de nous, ou à Thio Village, ou à Thio Mission, c'est notre frère. C'est le visage de Jésus. Nous ne pouvons pas défigurer le visage de Jésus, cracher sur lui et continuer à le couronner d'épines et à le frapper. Nous ne pouvons pas. Si vraiment nous sommes chrétiens, et si à Thio Village on prie, si à Thio Mission on prie, si on communie de deux côtés, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment un jour on ne prierait pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'un jour on ne serrait pas la main ensemble? Et pourquoi vous ne viendriez pas un jour ensemble dans mon église, qui pourtant a été l'église, et qui reste l'église maudite, comme vous dites, c'est l'église de la colère. Oui. Et voici un petit témoignage quand même de dépassement qui se fait lentement, doucement, mais avec la grâce de Dieu, puis avec la grâce du temps, parce que nous avons la chance d'avoir du temps. Il y a un temps qui nous est donné pour la réconciliation, bien sûr, c'est pour le développement du pays, mais c'est aussi pour cette pacification des cœurs. C'est une chance que nous avons d'avoir ce temps. Le temps est un don de Dieu, et nous l'exploitons maintenant pour que d'un côté comme de l'autre, le pardon puisse guérir ces blessures de haine, ces blessures profondes, cachées mais réelles. L'exemple que je voulais donner,
qui me vient à l'esprit, là, c'est pour la confirmation, pour montrer la division. Théo-Village me disait il faudra faire 2 confirmations. Une confirmation à Théo-Mission et une confirmation à Théo-Village. 2 églises, 2 clans. L'évêque viendra, comme s'il y avait 2 évêques, 2 églises. Et puis, si j'avais accepté, j'allais faire le fossé, creuser encore la division. J'ai voulu, par les jeunes, par les enfants de la confirmation, qui se préparaient à la confirmation, essayer de faire un dépassement de ces conflits. Et les jeunes, eux, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, ont accepté dans cette préparation de confirmation. Oui, Père, nous irons. Nous irons, nous, Européens, nous Tahitiens, Mélanésiens, Wallisiens, serrer la main à nos frères mélanésiens à Théo-Mission. L'évêque va venir. Quand le chef vient, il vient dans sa case. C'est la chefferie. Il vient dans la paroisse. Il n'y a qu'une paroisse. Et c'est une occasion où tous les gens de la paroisse, tous les chrétiens et chrétiennes font un geste de référence au chef. Donc je fixais l'unique confirmation, l'unique lieu à Théo-Mission. Alors je demandais clairement aux jeunes, et si vos parents refusent? Si vos parents ne viennent pas, viendriez-vous, vous? Oui, nous viendrons. Nous viendrons quand même, mon père. J'ai demandé aux parents, est-ce que vous allez venir? Non, nous ne viendrons pas. Nous ne pouvons pas venir. Nous ne mettrons jamais plus les pieds dans cette église. Et voici le témoignage d'une maman, la veille de la confirmation. Dans un Théo-Village, j'ai préparé les gâteaux, j'ai préparé la fête, l'accueil des invités, parrain, marraine, et puis bon, réunion de famille. Et le garçon ira tout seul à Théo-Mission pour la confirmation. Il reviendra tout seul. Et la maman de me dire, j'ai pas pu, mon père, tenir, j'ai craqué la première. Quand j'ai préparé le gâteau, je me dis, mais pas possible, pas possible. Non, je sentais dans mon cœur que c'était contraire à tout mon credo, à ma foi, que je mentais avec moi-même, avec mon propre baptême, avec ma propre confirmation, que j'étais là dans un moment de trahison avec Jésus, j'étais paniqué, je ne savais plus quoi faire, je sentais que je n'étais pas ni en paix ni en ordre avec mon fils, avec Dieu, avec l'Église. Donc mon père, ce matin-là de la confirmation, je suis venu. J'ai conduit mon fils à la confirmation, j'ai assisté à la confirmation, je l'ai ramené. Tout le monde est venu, toute la famille est venue. Un geste de dépassement, donc c'est possible, on peut le faire. Et avec la grâce de Dieu, on ne peut pas désespérer. De même, cette maman qui a eu du côté mélanésien, elle, maman mélanésienne, son fils de 18 ans, tué près du pont, a fait aussi un cheminement intérieur, lent, douloureux, pour arriver au pardon. Son fils balancé dans la rivière, mort dans la rivière, dans la boue, introuvable, après la violence et puis bon, les coups de feu des deux côtés. La maman affolée cherche son enfant. Avec une petite barque dans les arroyaux, elle cherche, elle fouille. Vous devez imaginer une maman qui cherche le corps de son fils mort dans les eaux, dans la boue. C'est elle-même qui m'a dit, c'est l'odeur, mon père, qui m'a mis sur la piste. J'ai senti, bien sûr on sent le mort, mais j'ai senti que c'était une mort humaine. J'ai senti, et c'est l'odeur. En suivant le vent, j'ai conduit, comme on conduit une pirogue, j'ai conduit ma petite barque. Il y avait deux mamans avec moi qui m'aidaient, qui me consolaient, qui me réconfortaient. Mais bon, j'ai trouvé dans les arroyaux, dans la boue, le corps de mon fils. J'étais plein de violence à ce moment-là, même dans mon cœur. Moi aussi j'étais une des, dit-elle,
une des meneuses, la première à vouloir la vengeance, à créer la haine, à casser, briser et surtout venger le sang de mon fils. Et après quelques mois, des mois que j'ai passé dans ce moment de guerre intérieure où il y avait une tempête en moi, je n'étais pas en paix, il n'y avait pas de paix possible. Un beau jour, c'est un beau jour pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie, me dit-elle. J'ai senti, c'est une expérience, je ne peux pas dire comment, j'ai rien fait pour ça, j'ai fait tout contre ça. Même mes pensées, mon cœur était contre ça. J'ai senti que dans mon cœur, je pardonnais. J'ai accueilli le pardon de Dieu comme la rosée du matin sur une terre dure, aride, sèche. Moi aussi j'étais morte comme mon fils. J'étais morte avec mon fils. Et puis tout d'un coup, ce pardon m'a renouvelée. J'étais toute nouvelle, ressuscitée, guérie dans mon cœur. Le pardon de Dieu, c'était plus fort que moi, plus fort que ma raison, que mon intelligence, que mon effort. Je n'avais fait aucun effort pour cela. Je sentais que Dieu pardonnait en moi, que c'était moi qui pardonnais. Est-ce celui qui pardonne ou bien moi? C'était une communion de pardon telle que je ne sais plus si c'est Dieu qui pardonne ou moi. C'est une expérience pour moi, mon Père, unique dans ma vie. Et je suis joyeuse de pardonner. Et même je bénis Dieu pour cette mort, à ce point que si j'allais à refaire l'enterrement, je referais une messe en blanc, une messe avec le Magnificat, où on chanterait la louange de Dieu. Je suis ressuscité, mon Père. Pour moi, c'était comme un matin de Pâques, ce pardon qui sortait de moi, que personne ne m'a donné. J'étais étonné, mais c'est moi qui pardonne. Mais oui, mais c'est pas possible, mais si c'est vrai, je sens, mais oui, je pardonne. Il n'y a plus de guerre dans mon cœur, il n'y a plus d'armes, je suis plein de paix, je suis pacifié. Et si une personne peut faire cela, les autres peuvent faire aussi. Le pardon, c'est... Là, je crois qu'elle montre que le pardon, c'est... Non seulement c'est possible, mais c'est plus facile que la vengeance. J'ai connu beaucoup d'hommes violents. Et pour moi, le témoignage que je porte de la violence, c'est que la violence se condamne par elle-même parce que l'homme violent est triste, terriblement triste. C'est une tristesse maladive. Et la main qui frappe est plus malheureuse que celui qui reçoit le coup, ça j'en suis certain. Quand j'ai connu ces hommes violents, ou ces terroristes, ou ces persécuteurs, j'ai touché la tristesse de la violence. Et par ce fait même-là, elle se condamne elle-même, par ce fruit mauvais de la tristesse. Et la joie, au contraire du pardon, c'est vraiment une guérison. C'est facile de pardonner. Ce qui est dur, c'est garder rancune. Ce qui est pénible, ce qui rend l'homme malade, triste, mort, c'est la haine, la violence, la vengeance. L'Évangile dit bien pardonner 70 fois, 7 fois. Je crois que là, pour moi, il y a un message de facilité. Tellement facile que ça se multiplie. Les pardons se multiplient, comme une multiplication de poissons ou de pain. Et celui qui pardonne, il est vraiment libéré, il est guéri de sa maladie. Et à Thio, je suis maintenant, je parle de cette facilité du pardon. Non seulement il faut pardonner, mais j'insiste et je dis que c'est facile, qu'on le peut, et que non seulement on le doit,
mais qu'on le peut et que c'est un besoin personnel. Si vous voulez guérir dans votre cœur et même dans votre corps, ben, il faut pardonner. Vous allez vous couvrir de cancer et de maladies, même physiques, si vous entretenez en vous cette haine. La haine rend malade, même physiquement.